Bonjour, je vous souhaite la bienvenue Scorpion, ascendant Scorpion, qui avait la lune en Scorpion sur Saga Voyance pour bien connaître, en tout cas appréhender, je pourrais dire, votre mois de mai avec les runes, avec 10 runes. Je vous invite, si ce n'est fait, bien à vous abonner. Quand vous vous abonnez, appuyez sur la cloche de notification, à partager, à commenter, à mettre des pouces. Je vous en remercie. J'ai fait sur mon autre chaîne Image de l'âme, que vous connaissez pour certains d'entre vous, les guidances du mois de mai général et les guidances amour. Alors je vous invite également à aller voir, si vous le désirez, un complément ou des compléments d'information. Alors, nous avons pour vous, 10 runes. Nous avons pour vous Scorpion Iwaz, Ingwaz Lagous, pour parler peut-être d'une problématique que vous avez, des blocages, peut-être des obstacles à régler, une situation, donc, puis vos objectifs. Nous avons ensuite, peut-être avec Agalas, des événements qui sont survenus dernièrement. Et puis avec Otala et Berkano, la voie à prendre, le chemin, la voie que vous allez emprunter. Nous avons avec Tiwas, vous allez faire un bilan de vos qualités et de vos défauts. Avec Kenaz le feu, une évolution probable, et le soleil, encore du feu, sont peut-être vos attentes et vos craintes en même temps, et Manas, une réponse probable. Commençons tout de suite pour vous Scorpions avec la rune Iwaz. La rune Iwaz qui est en gros la question que vous posez, surtout la problématique que vous pouvez avoir, vous Scorpion, pour ce mois de mai, ou en général de toute manière, peut-être elle est déjà cette problématique dans le mois d'avril, mais bon, nous sommes dans des énergies. Alors, Iwaz, c'est la rune qui correspond dans le tarot de Marseille, l'arcane de la mort, puisque Iwaz avec la rune de l'If, l'arbre de la vie et de la mort et de l'immortalité. On est dans une idée de vie éternelle et de continuité, mais aussi de patience et d'endurance, et peut-être pour certains, êtes-vous dans ce contexte. Ceci étant dit, nous sommes dans la vie et dans la mort, dans la mort et la renaissance. On a une idée quand même que des changements imminents vont tourner à votre avantage. Sur le plan affectif, il y a peut-être une idée d'un choix à faire. Un choix à faire sur le plan affectif, et c'est très intéressant, nous le verrons ensuite, avec peut-être les obstacles que vous pouvez avoir avec Iwaz. Alors, peut-être des remises en question, des renversements de situation même. Mais avec Iwaz, on vous invite bien sûr à aller, en tout cas, entrevoir de nouveaux horizons et à accepter de quitter quelque chose, pour partir vers autre chose tout simplement. Alors patience, endurance, savoir que la vie est un éternel recommencement. Vous avez une idée avec Ingwaz qui peut apparaître comme une rune d'obstacle, mais en fait non, parce que vos obstacles vont vraiment tourner à votre avantage, parce que Ingwaz c'est un déblocage de situation. Alors si vous avez une problématique, il y a des événements heureux et inattendus qui vont venir, qui vont arriver. Et nous parlerons ensuite de l'Agus, qui sont peut-être vos objectifs. On va voir si cela correspond, vous me direz en commentaire. Iwaz, c'est la fin d'un cycle. On est vraiment dans l'idée de fin de cycle avec Iwaz et Ingwaz, voyez. Il y a un accomplissement de vos espoirs, et vous allez trouver le repos et le calme pour peut-être vous poser et savourer peut-être aussi le fruit de vos efforts. Alors, il y a pour certains, avec Ingwaz, une reconnaissance de vos capacités, sur le plan peut-être professionnel ou tout autre plan. Il y a une idée de retour à l'équilibre sur le plan relationnel, et notamment on vous invite à saisir avec Ingwaz les occasions au vol, carrément les occasions au vol, et profiter de l'instant. Sur le plan affectif, Ingwaz va laisser place, après peut-être des incompréhensions ou des disputes, à une grande connexion. Quelque chose va s'organiser, s'équilibrer. Il y a une période de gestation qui
qui est, comment pourrais-je dire, qui est nécessaire. Imoise, c'est l'amoureux dans le tarot de Marseille. Hein. C'est la rune de l'union, Imoise. C'est l'émergence du vivant. C'est l'harmonisation des opposés. Alors, c'est très favorable pour les couples, peut-être qui sont en difficulté, qui ont besoin de communiquer aussi. Hein. Et puis, on a la gousse. La gousse, c'est vos objectifs, en fait. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la naissance, c'est la croissance. Alors la naissance dans le couple peut-être, oui, ou une renaissance du couple, ou une naissance avec un enfant, mais en tout cas il y a une idée d'avancer. Avec la gousse et Imoise, eh bien vous allez faire appel à vos pouvoirs psychiques parce que vous pourrez, ceux par exemple qui font des études, eh bien c'est favorable également. Si vous créez artistiquement, eh bien de vos mains ou de toute façon, vous entrez dans la réalisation de vos rêves dans une période qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Tout cela est en gestation avec la gousse. La gousse, eh bien c'est la lune dans le tarot de Marseille. Et la gousse, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est l'eau. C'est l'eau qui apporte la vie. C'est l'eau qui abreuve. Sachant que, bon, je parlais d'une naissance possible, oui, eh bien, l'enfant se développe dans le liquide amniotique, eh bien, c'est une rune féminine que la gousse, c'est donc la rune. Alors, c'est, bon, intuition, poésie, créativité, hein, la lune, mais aussi, il y a l'idée aussi d'émotion. Faites attention à vos émotions, ne vous laissez pas envahir par vos émotions, mais c'est une rune de guérison qui favorise les voyages lointains, les développements personnels. Et si votre relation, quelle qu'elle soit, avec dans le couple ou dans une relation quelle qu'elle soit, même professionnelle ou amicale ou autre, eh bien les choses bougent, la guérison va arriver. Voyez, il y a une idée d'entrer en contact avec son inconscient. Peut-être allez-vous rencontrer pour certains une femme bienveillante, qui va justement peut-être vous apprendre à mieux connaître la nature féminine, hein, que vous soyez homme ou femme. En tout cas, c'est une rune sur le plan spirituel qui va vous aider à trouver cette eau qui va vous développer, hein, qui va vous permettre de vous développer. Par eau, il faut comprendre bien la connaissance, tout ce qui est lié aux études, par exemple, voyez. Mais il y a aussi une idée d'imagination qui va être créatrice. Et sur le plan physique, si vous êtes fatigué, bien, je vous invite à vous ressourcer auprès de l'eau, dans la mer, pourquoi pas, hein. Mais aussi il y a l'idée de guérison par la balnéothérapie, la thalassothérapie. La gousse, c'est vraiment la rune de ce qui lave, de ce qui nettoie, de ce qui purifie, de ce qui fluidifie. C'est la rune qui va laver tous les blocages. Et encore, les blocages, oui, ça pourrait vous apparaître des blocages parce qu'avec Imoise, il y a une problématique. Là, il y a quelque chose qui va bouger ou qui est en gestation, qui est prêt à bouger, et cela vous inquiète. Mais il y a une idée, vous voyez, de purification. Et la gousse, ça peut être des vagues rapides. Une vague, elle bouscule, hein, elle est rapide, mais en même temps, elle est bienfaitrice. Vous voyez. Alors, il y a cette idée de ne pas s'inquiéter. Vous allez entrer dans quelque chose, peut-être comme une révélation sur vos capacités intellectuelles. Peut-être vous allez vous révéler dans le sens que vous allez engager une formation pour vous élever sur le plan professionnel ou autre, engager des études, vous révéler sur le plan créatif. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment très très intéressant. Eh bien, avec Agala, c'est encore une idée de fin. Mais aussi une certaine souffrance que vous pouvez avoir vécue. Alors une souffrance, bien sûr, il y a plusieurs degrés dans la souffrance, mais il y a peut-être eu un bouleversement dans vos structures, quelque chose qui est intervenu dans votre vie sans appel, quelque chose de rapide, hein. Quelque chose qui a balayé un petit peu vos structures peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau encore. On est vraiment dans quelque chose de nouveau, dans le mouvement de la vie avec Agalas. Agalas, c'est le grêlon, hein, le grêlon qui se solidifie en hiver et qui après se retransforme en eau et devient bénéfique. On est encore dans l'idée de purification comme avec la gousse. Peut-être sur le plan sentimental, vous avez vécu une période déstabilisante, ça parlait même de rupture, vous avez eu une mauvaise surprise, mais il y a une idée que
que bientôt les choses vont devenir plus fluides, comme je l'ai dit, que les changements positifs vont arriver. Toujours dans la patience, en gardant votre sang-froid, hein, et savoir sur quoi vous voulez construire votre vie, hein, notamment sur le plan affectif. Alors, Agalas, eh bien, elle est transparente comme le cristal, elle est ferme comme le cristal, mais elle appelle, je le redis, à faire table du passé. On est dans l'initiation. C'est comme un coup du sort, Agalas. C'est le coup du sort, le changement soudain, peut-être le changement que l'on n'attendait pas, mais qui va être porteur. Hein, porteur. Alors, que s'est-il passé, hein, vous le savez mieux que moi, hein, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose de brutal qui est intervenu, imprévu, imprévisible, qui vous est apparu peut-être comme un désastre, et on est encore dans l'arcane sans nom avec Iwaz, vous voyez, la fin pour la renaissance, voyez. Alors, c'est comme des attaques soudaines, ou une attaque soudaine qui vous a plongé peut-être pour certains dans un désespoir peut-être, même peut-être un grand désespoir, mais qui vous a ouvert des portes. C'est comme si quelque chose était tombé sur vous, qui vous avait fait entrevoir quelque chose, comme une porte qui s'était un peu entrouverte et vous avez vu une certaine lumière, quelque chose qui était possible, auquel vous n'auriez jamais pensé. Alors, cela a bousculé vos structures, oui, mais en même temps, il y a quelque chose qui est après. Quelque chose qui peut arriver après. Et on est, si on revient avec Inwa, cette rune qui était la rune bien des amoureux, qui était comme la rune du retour à l'équilibre, on a vu, hein, eh bien on est avec Agalas dans une gestation. Encore une fois, je prends la gestation de l'enfant qui va aller ensuite dans la naissance, mais qui est caché peut-être, puisqu'on ne le voit pas encore, hein, même si on a des moyens maintenant de les voir, ces enfants, mais qui attend dans l'eau, là, qui attend de sortir à la lumière, vous voyez. Et c'est une idée de libération, de développement. Vos soucis, oui, des changements brusques qui vous ont ébranlé, oui, mais en même temps, c'est pour quelque chose de nouveau, une autre lumière et quelque chose de plus fluide. Pour vous, Scorpion, avec la rune bien Berkano, on va parler de chemin, de voie à emprunter, tout simplement, ainsi qu'avec bien la rune Otala. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par Otala. Otala, bien, c'est l'héritage de nos ancêtres. Alors, on est dans le patrimoine spirituel, là. Dans ce que peut-être vos ancêtres vous ont légué, pourquoi pas. Et on est dans une idée peut-être de maison, de lieu, vous voyez, de maison de notre enfance, de votre enfance, de lieu où on peut se ressourcer, trouver la paix. Si on va sur l'idée d'héritage, peut-être l'idée d'appartenir à une structure, à une famille, il y a quelque chose de grand aussi, de peut-être plus grand que cela. On est dans l'idée de trouver une certaine stabilité par rapport à un lieu, hein, un lieu où on va s'installer, un foyer, peut-être le retour vers un foyer. On est dans l'idée, sur le plan sentimental, peut-être d'une installation à deux. Mais il y a l'idée aussi, comme dans l'idée d'héritage, de recevoir quelque chose qui nous est dû, qui vous est dû. L'idée peut-être d'une récompense de vos efforts, de votre travail. Peut-être l'idée aussi de découvrir sa véritable famille, ses racines. Peut-être trouver les liens avec l'âge élargi de façon plus large, les liens qui nous unissent et qui vous unissent aux autres, qui nous unissent tous, voyez. Alors, voilà, c'est peut-être cela, le chemin, hein, la voie. En tout cas, avec Berkano, ça veut dire le boulot. On
On est dans une idée de prospérité. Peut-être allez-vous recevoir des nouvelles de la famille, des nouvelles de loin. Avec Bercano, qui est la papesse dans le tarot de Marseille, on est dans une idée de mariage, d'union, de procréation, de renouveau, vraiment, de renforcement de projets, peut-être de nouvelles rencontres pour certains. Dans l'idée qu'il faut accepter que les choses se transforment, que tout n'est que passage, tout n'est que transition. Et c'est encore une idée, vous voyez, de renouvellement de fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Bercano, c'est la nature qui est généreuse, c'est le vivant tout simplement, la fertilité, la mère. Alors, on va parler d'accouchement, peut-être de préparation aux noces pour certains, de femmes qui sont enceintes, peut-être êtes-vous dans ce cas-là. On est dans l'idée de début pour un cycle de renaissance. On est toujours dans cette idée de renaissance, de naissance, de fin, de renouveau pour vous, Scorpions. Voilà, et puis il y a un nouveau début, voilà. Il y a comme une idée de croissance, vous voyez. Tout se développe et se renouvelle. Peut-être sur le plan relationnel, vous allez entrer dans une période très féconde, faire de nouvelles rencontres. Alors on est toujours dans le mariage, la vie à deux, la naissance, encore une fois, peut-être acheter une maison est à l'ordre du jour, pourquoi pas. Quelles que soient vos activités, eh bien, on pourrait dire qu'elles sont sous de bons auspices. Il y a des nouveaux horizons professionnels, quelque chose qui va s'ouvrir. Signature de contrats sont favorisées, peut-être équilibre dans les finances, résultats positifs en tout cas. Il y a une idée avec Bercano d'avoir les cartes en main pour agir avec aplomb, au bon moment, saisir les opportunités et prendre un nouveau départ. Alors Scorpion, bien vous faites un bilan de vos qualités et de vos défauts avec Tiwaz. Et puis vous voyez quand même, vous entrevoyez avec Kenas une évolution probable. Alors on va parler de ces deux runes. Tiwaz, eh bien, c'est la justice. Dans le tarot de Marseille, c'est l'équilibre. Kenas, c'est l'ermite, c'est l'obscurité où l'on trouve le feu. Alors c'est très intéressant parce que avec Tiwaz, il y a un retour à l'équilibre. En tout cas, on pourrait dire que si vous mettez vos défauts et vos qualités sur un plateau d'une balance, eh bien vous allez trouver l'équilibre entre Kenas et Tiwaz. Tiwaz qui donne la rune du dieu Tyr. Tiwaz, la justice, la rune du courage, de la puissance. Comme ce sexe en érection là, de Tiwaz qui est propre à la sexualité masculine. Et il y a une idée de sacrifice, surtout de mettre sa puissance au service d'une cause juste. Elle incarne la régulation stable, voilà, une qualité de stabilité, de régulation stable dans tout cela, entre vos qualités et vos défauts peut-être apparents. En tout cas, vous équilibrez bien les choses avec Tiwaz. Vous allez mettre toutes vos forces au combat parce que vous savez que la réussite est au bout du chemin. C'est une rune d'endurance, autant physique que mentale, dans les compétitions. Si vous êtes un compétiteur, si vous êtes un sportif, vous êtes en compétition dans votre vie. Sur le plan sentimental, eh bien, les relations sont intenses, profitez-en. Profitez-en. Mais c'est un équilibre, on l'a dit, à trouver, donc un équilibre à trouver non par une force brute, mais dans la douceur. Vous allez parvenir à vos fins. Peut-être allez-vous avoir une promotion, un changement de statut sur le plan professionnel, passer à une autre étape pour les messieurs, peut-être devenir, dans cette rune très masculine, mari, père, peut-être grand-père, ou voilà, voyez, c'est la rune de la responsabilité. Vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Il y a une idée de partir à la conquête, de s'engager sur le chemin, dans une bataille pour arriver à la victoire. Sur le plan sentimental, avec Tiwaz, il y a un désir réciproque, un désir sexuel réciproque. Vous allez trouver, en tout cas,
avec Kéna, cette lumière de l'ermite dans le tarot de Marseille, dans ce feu qui peut être destructeur aussi bien que purificateur, mais vous allez trouver l'équilibre parce que vous allez prendre cette lumière, ce feu comme un phare qui va vous éclairer dans la nuit. Sur le plan sentimental, eh bien, il y a un retour à l'équilibre sur le plan affectif, sentimental, pour une relation qui se solidifie. Vous voyez, il y a une énergie forte de bonheur affectif durable. Peut-être si vous êtes créatif, continuez à créer, à imaginer, à être dans cette créativité qui va vous apporter une certaine gloire. C'est aussi, tu vois, la rune de la guérison rapide si vous êtes malade ou fatigué, vous voyez. Donc la lumière va jaillir de l'obscurité avec Kénas dans l'équilibre. Il va y avoir comme une illumination pour certains. Il y a une idée, oui, de transmutation, vous voyez, de force intérieure et de puissance, autant sexuelle que créative, pour que se manifeste cette créativité qui est en vous. Dans une lumière qui va, ce Kéna, cette rune qui va purifier, qui nettoie la flamme, un peu comme on nettoie quelque chose à la flamme. Imaginez, vous savez, des fois on nettoie quelque chose à la flamme pour le purifier. Alors il y a une guérison, il y a une idée de passage initiatique pour aller vers la lumière, peut-être mettre la lumière sur les coins sombres de vos relations, aussi sur les difficultés que vous avez peut-être à vous faire connaître dans votre créativité, voyez, ou sur le plan professionnel, peut-être accéder au poste que vous désirez, à trouver un travail. Il y a une idée vraiment d'énergie maîtrisée. Voilà, dans l'évolution probable que vous avez, vous scorpions, dans ce que vous voulez réaliser, vous allez maîtriser vos énergies pour réussir, pour concrétiser de façon pratique tout cela. Eh bien, vous scorpions, ascendant scorpion qui avez votre lune en scorpion avec Sowilo et Manaz, on va parler de vos attentes, de vos craintes, mais avec Manaz surtout d'une réponse probable à mettre en relation avec les derniers événements marquants, avec Agalas, vous voyez cette idée de bouleversement, mais surtout d'obstacles, de choses figées, de choses qui n'avancent pas. Vous voyez Agalas, cette eau qui est solidifiée, mais en même temps qui va se libérer. Alors, Sowilo, eh bien, c'est le soleil dans le tarot de Marseille, bien Sowilo, soleil, bien sûr. Il y a quelque chose de comme si vous alliez être dans quelque chose d'illumination, une illumination. Vous êtes divinisé avec ce soleil qui va frapper comme la foudre sur vous. C'est la rune de la victoire, le triomphe de la lumière, cette lumière dont on a parlé avec Enas, cette lumière dans l'obscurité de cet ermite qui cherche la lumière, qui a la lumière déjà dans le tarot de Marseille. Eh bien, c'est le soleil, la lumière, la chaleur, la fertilité. Il y a une délivrance avec Sowilo. Ce soleil, vous voyez, cette chaleur, ressentez cette chaleur sur vous, qui vous réchauffe, qui vous délivre du froid, et qui fait dégeler l'eau, qui donne une fluidité, qui vous réchauffe. Soleil très bon en vitamine D, profitez du soleil quand vous le pouvez. Alors, Sowilo, eh bien, c'est peut-être le soleil au beau fixe dans votre relation affective, peut-être, tout simplement, la victoire aussi. Mais aussi on vous invite à faire le vide pour comprendre les choses, pour avoir cette illumination de Sowilo, voyez, ce soleil qui illumine, enjolive toutes choses, notamment avec Manas qui est la réponse probable, Manas qui est la rune de la force dans le tarot de Marseille, qui vous dit qu'il est temps de vous affirmer comme un adolescent qui quitte sa famille, vous voyez, qui a trouvé son humanité dans le monde. Manas, c'est la rune de l'homme, la rune de l'alliance avec les autres, les expériences aussi qui font grandir, et c'est l'alliance du masculin et du féminin. Alors, il y a une idée d'intégrer le féminin chez l'homme et d'intégrer le masculin chez la femme, d'être unis avec soi-même, avec Manas, vous voyez, c'est dans l'union que vous allez avoir cette réponse, cette solution, cette sagesse, je pourrais dire.
Il y a une idée de retrouver la santé, cette force de vie, d'aller vers une nouvelle orientation guidée par ce soleil de ce willow vers la victoire. Il y a comme un renouvellement de la chance, trouver une plénitude dans le vide pour trouver cette lumière. Faire appel à son intelligence, à cet équilibre. Pour être avec Manas, c'est bien l'audacieux, celui qui affronte l'inconnu ou celle qui affronte l'inconnu. On vous conseille de vous jeter à l'eau. De vous jeter à l'eau, d'aller dans cette nouvelle relation, cette nouvelle amitié, dans la fraternité, être solidaire avec les autres, être tout simplement humain dans l'humain, être homme dans l'humanité, voyez. C'est un monde en mouvement. Alors, sachez qu'avec Manas, eh bien, il y a quelqu'un qui vous attend quelque part. Des personnes qui sont là pour vous, qui vous attendent dans le monde. Osez vous aventurer vers de nouveaux horizons. C'est le moment de reprendre des forces, de se réchauffer à ce soleil qui va vous donner cette belle énergie, qui va vous permettre de faire le tri dans vos priorités. Vous allez savoir de quoi vous êtes capable. C'est la rune qui répond à votre question. C'est la réponse à cet agalas qui était cette eau qui était solidifiée, mais qui était dans une belle gestation. Hein. Revoyez l'enfant qui attend d'aller à la lumière. Eh bien, c'est vous, cet enfant ou cet adolescent qui allait entrer dans le monde de l'homme, devenir adulte. Et vous êtes prêt à affronter les dangers de toute conquête. Vous avez les atouts en vous pour prendre un nouveau départ, lieu de vie nouveau travail. De toute façon, quel que soit le but que vous avez à atteindre, mais vous avez cette possibilité parce que vous avez Manas, cette maturité. Manas, c'est le M de maturité. Alors, dans cet équilibre, retrouvez l'équilibre qui est en chacun de nous, qu'il faut simplement retrouver en le mettant sur la balance. Et on a vu que vous aviez de l'équilibre dans vos qualités, vos défauts. Avec Tiwas qui est la rune de la justice, eh bien, les sentiments sont positifs, la fraternité, la solidarité, l'humanité. Il est important avec Manas d'être sage, Dans un monde en mouvement, eh bien, il y a des personnes qui sont là pour vous. Bravo, Scorpion, je vous félicite de ce beau tirage, je vous remercie de votre écoute, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je fais des consultations par téléphone, vous avez mes coordonnées. Eh bien, je vous remercie de votre écoute encore une fois, excellent mois de mai. N'oubliez pas d'aller voir également sur Image de l'âme les guidances que j'ai fait pour ce joli mois de mai. À très bientôt, Scorpion, ascendant Scorpion, qui avait la lune en Scorpion, je vous embrasse à tous.